Regardez-moi ça, j'ai pris une petite omelette ici, vraiment un truc local, j'ai mis une petite cacahuète et là je me suis acheté spécialité du coin, les curry puff. On va se régaler pour un petit repas et puis après on prend le bateau à 12h30, donc dans 45 minutes, tranquille. Vraiment au port, regardez là-bas derrière, il y a un bateau échoué qui a l'air en très mauvais état, une sorte de yacht. Et nous j'imagine qu'on va prendre ces bateaux là qui sont un peu des speedboats. On va arriver rapidement jusqu'à l'île là-bas. Je viens d'arriver, regardez j'ai un scoot, il faut encore que j'attende que ça trouve des gens. La pire est là, on a la grande île, ça a l'air assez chill, hein, tranquille. Ça va être super. Me voilà dans mon hôtel, regardez-moi ça. Extrêmement spacieux, 6 lits, c'est mon lit. Pour me poser là. Ça va très bien, nickel. Hop, on ferme. Wow, on ferme pas trop en fait. Et voilà, petit hôtel très sympa. Regardez, il y a des tentes là-haut, là dehors, si vous voulez dormir dehors. Et donc voilà, j'ai loué un scoot et on va aller se balader. Ça s'annonce cool. Je suis au volant du scoot et on va essayer d'aller voir une plage qui est juste derrière, qui est réputée pour son grand sable. Bon, le gars m'a dit que c'était mieux d'y aller plus tard parce que là, la marée est trop basse. Mais je vais quand même aller voir, tu vois, histoire d'eux. Et puis comme ça, on verra à différents niveaux. Waouh, regardez-moi comment c'est beau. On voit une bélier, un drone. Ah, il commence à pleuvoir. Et bah je choisis bien mon moment. Là il y a une petite bruine. Vous la voyez sûrement pas, mais une toute petite bruine, c'est très agréable. Rafraîchissant. Ah, c'est quand même sympa avec les petits palmiers et tout, mais il fait moche, il pleut. Et c'est marrant le sable, regardez, il est ni blanc ni noir, il est un peu gris quoi. Particulier. Est-ce que vous voyez à quel point c'est calme ici? Ça fait longtemps que j'ai pas eu du calme comme ça parce que même à Suratani, il faisait super... Enfin, il y avait beaucoup de bruit, quoi. Beaucoup de bruit, et là, c'est un calme. Waouh, quoi. Waouh. Impressionnant. Du coup, là-bas, on voit au loin les petites îles de Korong. Non, de Hong Kong. Hong Ko. Quelque chose comme ça. Waouh, du beau sable blanc. Vraiment très blanc là pour le coup. Ah, la mer. Ah, il y a des petites grues, regardez. Petits oiseaux là qui marchent dans la boue. On voit vraiment la démarcation entre la plage et la marée basse. L'eau s'est retirée. Donc en face c'est Koh Yao Noi. Parce que je suis à Koh Yao Yai. Ah ouais, c'est joli, c'est très joli. Il n'y a pas la foule quoi, il y a quelques personnes, mais franchement c'est tranquille quand on compare avec les autres endroits, notamment Phuket pour ne pas la citer. C'est le jour et la nuit quoi, là c'est tout calme. Donc s'il doit faire super beau ici, ça doit être incroyable. Petit cocotier mort, un autre. Le cocotier abattu. On entend quand même les longboats, il y en a 4 qui font un peu de bruit, mais c'est le seul bruit qui vient perturber le calme environnement. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Et là, le petit vent frais avec la pluie, c'est très rafraîchissant. Un bonheur. Mais on va marcher là où le sable est plus dur, plus facile de marcher. Oh, c'est merveilleux. Même s'il fait moche, je sais pas, ça fait plaisir. Pareil dans le bateau, c'est assez amusant. J'ai mis ma musique pour une fois. J'étais vraiment là depuis quelques semaines, j'écoutais plus trop de musique. Et là je me suis dit vas-y, je vais réécouter de la musique. Parce que aussi avec mes oreilles, là j'ai eu une double otite, donc je mettais plus trop de son. Mais quel bonheur, là vraiment j'avais la musique et en même temps je voyais les paysages d'eau qui défilaient, on était à fond sur un board un peu, enfin un speedboat, moi c'est pas tout le jour que je prends ça m'a fait sacrée sensation, vraiment j'étais ému quoi, j'ai eu les frissons et puis j'ai eu
peu une joie immense de la musique. J'ai pris des musiques que j'aimais bien, donc forcément, je sais pas, ça résonnait. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Ce qui est assez amusant aussi, c'est la forme de cette dune de sable qui fait une sorte de spirale. Enfin non, plutôt un zigzag. Et assez intriguant. Là c'est vrai que l'île d'à côté elle est vraiment pas loin, elle va être à moins de 500 mètres. Pour les bons nageurs, bon je sais pas s'il y a beaucoup de courant, il y a peut-être beaucoup de courant, mais bon nageur, tu vas à marée basse ou marée haute quand il y a moins de courant. Typiquement maintenant plutôt à marée basse, comme ça tu peux directement marcher jusque là-bas le plus loin possible. Et hop, tu traverses et tu te retrouves sur l'autre île, amusant. Regardez ça, il y a plein de trous dans le sable. Et là on voit tout ce qui a été sorti, donc ça doit être, je sais pas, des petits crabes, des petits bulots, des petits animaux. Celui-là il est particulièrement gros. Hein. On voit pas, c'est bien profond. Qui ont sorti là. On voit le sable. Ah si, j'ai vu des petits trucs qui sont sortis là. C'est des petits crabes, regardez ces petits crabes. Et du coup ils sortent, ils creusent leur trou et puis ils se rentrent. C'est rigolo. Pour se cacher. On les voit là tous les petits crabes blancs. Très mignon. Voilà, plein de petits trous de crabes. C'est mignon. Hop, ils se cachent, ils me voient arriver, ils sont terrifiés. Hein. Marée basse. Et là on a un petit oiseau qui marche. Pas envie de lui faire peur en fait. En même temps j'ai envie d'approcher un petit peu. On va s'approcher gentiment. L'oiseau tout noir, une sorte de grue noire. J'ai rarement vu ça. Hein. Un oiseau tout noir de ce genre là, c'est surprenant. Très surprenant. Et du coup là on voit que la dune est un peu plus épaisse. Elle va faire 1 mètre de haut, donc il suffit qu'il n'y ait pas trop de marée. Et il y a du sable assez tard quoi. Donc ça c'est un coup à échouer son bateau. Hein. T'arrives à la mauvaise marée, bim, hein, ton bateau il s'échoue. Ça a dû arriver à des gens. Bon après t'as juste à attendre que l'eau monte et c'est gagné. Hein. Très beau. Et on voit toutes les tonnes de sable. Très bien. Et, ah oui, il y a une grande plage là, vous voyez. Une énorme plage où il n'y a personne, c'est vraiment la tranquillité quoi. On a les putains de Noël qui sont à droite, qui sont un peu partout avec des cadeaux et les enfants qui sortent de l'école, j'ai l'impression. Et moi, ça, vous voyez cette grande forêt là d'arbres bien alignés? Et bah c'est des arbres à caoutchouc tout ça. Je sais pas si on arrive à voir, si sur certains on peut voir en bas. Il y a des petits récipients et du coup ils coupent l'arbre pour que la sève caoutchouteuse s'en écoule et après ils le transforment en caoutchouc. C'est caoutchouc naturel. Mais vous voyez comment il est là? Et depuis que je suis arrivé, pas à Phuket, mais dans le sud de la Thaïlande, j'ai vu que des champs de ça. Vraiment, j'étais dans le bus, pendant des heures, c'était que des champs de ça. Des champs d'arbres à caoutchouc. Assez impressionnant. D'ailleurs, chose amusante, là je me balade dans l'île et tout, c'est super sympa. Et j'ai remarqué ça depuis quelques temps déjà, il y a beaucoup de femmes voilées, tout ça. Et en fait, il y a des mosquées, etc. Parce qu'en fait, la partie sud de la Thaïlande, de ce que j'ai compris, comme elle est plus proche de l'Indonésie, c'est musulman, enfin c'est plus musulman, d'ailleurs il y a carrément des groupes séparatistes, etc. J'ai posé le scoot ici, une belle plage et regardez-moi ça, la vue qu'on a, waouh, incroyable. Tous les longboats, long tail boat, et derrière on voit les îles où j'irai demain. Hein. Pas mal de gens, une belle plage, c'est une très belle plage. Mais bon, c'est aussi un port, hein, j'ai l'impression. Bon, tu vois le nombre de bateaux qu'il y a. Je suis attaché à la rive, c'est amusant.
2 amarres. Et ouais, c'est un beau port. On commence à se coucher et regardez-moi ça. On est de retour sur la plage, la grande dune de sable. Et cette fois-ci, l'eau est montée. L'eau est montée, on voit presque plus la dune. J'arrive un tout petit peu en retard. Sympa. Là-bas, nous on était tout là-bas tout à l'heure. À 15 minutes de scout. Moi je conduis très lentement parce que juste je kiffe. Vous voyez, je kiffe le trajet en lui-même. Donc bon, t'as pas trop envie d'aller vite. C'est tout le coucher de soleil, c'est au-dessus de l'île derrière moi. Moi c'est joli parce qu'il y a quand même le soleil qui se reflète sur la mer là-bas. Pas mal. Premier réveil sur Koh Yao Yai. Regardez-moi ça. Il fait encore un peu gris, mais ça va, il y a des petits bleus. Et aujourd'hui, on va se balader direction les îles Hong. On va faire un peu de snorkeling, se balader sur les îles, tout ça. On a 3-4 heures, je crois. Je vais être avec un Allemand rencontré hier. Ça va être sympa. Bon, on monte sur notre petit bateau directement, pas le temps de niaiser. Bateau en bois. Thank you. Oh, c'est une belle île quand même. Hein. Bon voilà, je me suis mis torse nu pour parce qu'il pleut. Ça a l'air sympa, on va se balader, tranquillou, se poser, ça va être cool. Mais ils sont tous posés sur la plage. Là, on disait à Long, over-tourism, tout ça, bah là c'est limite pire qu'à Long. Hein. On va être honnête. Mais c'est quand même sympa. Ils ont juste posé des trucs flottants. C'est beaucoup moins invasif que les grosses pierres en métal. Mais bon, voilà. Tous les bateaux qui sont là. Voilà sur la plage. Beau sable fin là. Entrance. On va se balader. Là, on rentre dans le National Park. Moi je suis un peu les deux Tchèques devant moi. Oh, la belle roche, hein. La belle forêt là. Là il y a un centre visiteur et il y a même un petit shop. Si j'ai faim ou soif, je pourrais m'alimenter ici. Très belle eau. Beaucoup de gens qui se baignent. Moi j'ai pas trop envie de me baigner, mais je profite de
des oiseaux, de la beauté quoi. Toilette 50 mètres, Ranger Station. On va continuer. Hein. Objectif, aller voir le point de vue. Quand même des tables de pique-nique et tout. Hein. C'est encore presque mieux préparé qu'à la Halong Bay. Donc là il y a une zone fumeur, regardez-moi ça, ils ont fait ça bien. Hein. Petite zone fumeur. Et là on arrive au Hong Island Viewpoint, the only one in Andaman. Donc ça doit être l'un des seuls viewpoints j'imagine. On va monter ça tranquillement. First night view. Yes, very nice. Ah oui d'accord, vous voyez, je sais pas si vous allez voir là-bas mais il y a une tour. Et c'est une tour avec des haut-parleurs, j'imagine que s'il y a un tsunami, ça s'active et puis là on a juste à monter. Bah, littéralement là où je suis en train de monter. Et tu esquives le tsunami. Sans problème, enfin tu esquives pas mais t'es au-dessus quoi. Tu le vois s'écraser. Regardez là, il y a une immense zone sur pilotis, etc. Je pense que tous les gens peuvent se mettre et survivre, tout bêtement. Qu'est-ce qu'il y a de beau écrit. J'aime bien, il n'y a pas tant de monde que ça. Assembly Point, voilà, si jamais il y a un problème. Et ça, on a un beau varan qui est en train d'escalader la forêt. La peur des humains, mais il se lève bien le bouc. Hein. Regardez. Ça monte. Oh, ça monte très dur. Hein. On l'a déjà vu grimper aux arbres, mais là c'est impressionnant. Et alors, regardez-moi le petit bout. Je laisse tranquille. Et puis avec sa langue, là, il sent son détecteur. Les varans. Celui-là, il est rouge, c'est assez amusant. Voilà. Alors, on est quand même peut-être à 60-70 mètres de haut. Le varan, il a bien grimpé. Premier spot. Très sympa. C'est un petit éclairci. Pour notre plus grand plaisir. On monte bien, hein. C'est pas fini. C'est pas fini. Profitez de l'éclaircie. Après je peux rester en haut longtemps. Hein. Dès 45 minutes de montée, ça doit faire même pas 10-15 minutes que je monte. Regardez-moi ça. Quand même assez stylé. Ok, donc en gros là, la mer que vous voyez derrière, qui est du coup une mer niveau Indonésie, Thaïlande, tout ça, c'est la mer Andaman. Et cette mer, elle a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de rivière qui l'alimente. Ce qui fait qu'elle est un peu plus salée que les autres mers, ce qui rendrait son eau plus transparente. Bon là, j'avoue que comme il fait pas beau, c'est difficile de voir la transparence de l'eau. Mais tout à l'heure, on pourra peut-être voir ça. Très intéressant en tout cas. Regardez-moi ça. Oh, tous les bateaux qui viennent. Tous ces bateaux, ils doivent venir de Krabi ou des îles là-bas. C'est assez fou. Là, on doit être dans le timing où il n'y a pas encore trop de monde. Petit à petit, les gens vont venir. Waouh, là on arrive tout en haut. Oh, une belle vue. Ah ouais, j'avoue que 360, il va être sans un. Voilà, on est au sommet, 109 mètres. Ouais, une belle vue quand même. On a plein de fils. Et Koyaoya est là. C'est amusant parce que même les feuilles, donc là on est quand même c'est un endroit un peu tropical. Même là on peut voir un petit peu des feuilles orangées, tout ça. Comme quoi c'est automne, hiver. Et même là regardez, il y a plein de feuilles dans l'eau. C'est amusant. Plein de bateaux qui passent. Quand même assez bruyant. Les gros moteurs là, à ciel ouvert. Mais la vue est sublime, il n'y a pas à dire. La plage est tout simplement sublime. Hein. L'eau transparente, j'ai jamais vu. Et pourtant il fait moche. Je ne sais même pas quand il va faire d'eau. Impressionnant. Mais c'est vrai que c'est super sympa ici. Hop, un petit peu de vent et la pluie nous tombe dessus. Les gouttes d'eau sur les feuilles ruissellent. Ça, c'est quand même assez calme, franchement. Ça fait du bien, quoi. Mais c'est la même chose que j'ai eu à Koyaoya. Hein. C'est fou, quel soulagement, quoi. Plus le brouhaha. Oh, regardez ce beau papillon, magnifique, sublime papillon. On se pose.
magnifique. Magnifique papillon. Très grand. J'ai rarement vu des papillons aussi grands. On voit ça. Regardez un petit oiseau, le ventre rouge. Oh, les bruits de moteur de bateau, ça casse quand même le moulin. Vous voyez, l'arbre il a fait un tronc en forme de tripode. Et bah c'est une adaptation en fait, parce que le sol est pas solide, où il y a des cailloux, il peut pas faire, etc. Et du coup bah il s'adapte, comme il a une mauvaise prise avec ses racines, et bah il équilibre naturellement son poids en partant dans 3 directions différentes. Oh c'est sympa là, on s'approche vraiment de la falaise. On m'a dit que dans ces régions-là, il y a des... Enfin, dans ce parc national, etc. Et dans la zone, il y a des peintures rupestres qui ont plusieurs milliers d'années, centaines d'années. J'aurais bien aimé en voir. Et aussi, il y a des nids d'hirondelles. Enfin, c'est pas vraiment des hirondelles, c'est des oiseaux locaux. Et c'est des nids faits avec une substance gélatineuse. Et le problème, c'est que c'est très recherché par la médecine asiatique qui dit que c'est très bon. Et du coup, malheureusement, il y a beaucoup de braconnage, etc. pour ces nids. C'est beau ça, une colonne qui s'est formée. Là on voit des bassins d'eau. Une colonne qui s'est fermée, elle a dû mettre des milliers d'années. Parce qu'une stalactite, stalagmite, ça met, il me semble, ça gagne 1 cm tous les 100 ans. Wow, regardez-moi ça. Magnifique falaise. Monte assez haut, quand même. Continuons. Là vraiment on a de la roche rouge, c'est assez amusant. Je sais pas quel métal c'est, peut-être du fer. Cuivre. Wow, regardez-moi ça. La roche c'est à moitié éclatée. C'est très rassurant.
Ah, les petits bruits d'oiseaux, c'est peut-être les fameux oiseaux dont on me parlait. Les filettes. Tout effrayé, j'ai fait peur au petit varan qui se déplace sur la gauche. Lui, il est d'une couleur plutôt normale, regardez ça. Je sais pas si on peut le voir à gauche. Mais il me surveille, hein. Il sait que je suis pas loin. Bien camouflé quand même, hein, comme bestiau. Je sais pas exactement ce qu'il mange. La démarche est assez amusante. Vous voyez, ils ont peur des humains, hein. Faut pas avoir peur d'eux. On a plein d'informations sur le Water Monitor, le varan, qui mangerait du coup de la nourriture pourrie, des restes de nourriture pourrie. Mais ça arrive de manger des animaux vivants comme du poulet, des canards, des crabes, des serpents, des escargots, des rats, des oiseaux, et des œufs de tout type. Même le poisson. Et c'est des très bons nageurs, ils peuvent même plonger. Voilà, très intéressant ces petits lézards, ils s'adaptent très bien à... Oh, c'est gros lézards, hein. Ils s'adaptent très bien à différentes situations. Ils peuvent faire jusqu'à 2 mètres. Sacré bestiaux. Regardez-moi ce magnifique bateau. Il est beau, hein. On y retourne. Le moteur aussi, les longues tailles là, ça me fascine. J'ai jamais pensé à ça, enfin, c'est vraiment typique du coin. Waouh, waouh. Regardez-moi, c'est trop transparent. Should we go down? Regardez-moi ça, l'eau est vraiment très transparente, assez floue. J'ai pas mis de filtre polarisant.
Let's see what we got there. Like this? Wow. Sur l'île de Koh Lao Lading. Donc ça c'est la plage paradisiaque, mais bon, il y a tellement de monde que ça fait un peu moins rêver. Des beaux palmiers, enfin cocotiers, et des belles roches. Voilà, mais un peu beaucoup de monde quand même. Petite grotte. À voir les petites grottes hein, quand même, des gens qui vont voir des grottes. Pas colossal, mais t'as quand même une petite grotte hein. Quand même hein. Et ouais, et ça passe par là. Allez vas-y, on va traverser. Petite grotte. Et on ressort. Hop, de l'autre côté. Quand même sympa. Mais beaucoup de monde. Franchement, en fait il y a beaucoup de monde comparé à la taille de la plage, donc ça fait un peu moins rêver. Le lifeguard, bah il y a personne. Là il y a un panneau qui dit attention aux méduses. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi il y a marqué attention aux méduses dans la grotte. C'est curieux ça quand même. Je pense juste qu'il n'y en a pas, du coup ils les ont pas sortis. Là pour descendre l'île, faut descendre l'escalier quoi. Et on arrive sur l'île, le banc de sable. Regardez-moi ça. Très joli, c'est un banc de sable qui relie deux îles encore une fois. La spéciale du coin. Très jolie cette île, il fait bon. Un plaisir. Un véritable plaisir. Ouh. Là on a 20 minutes de pause. On est à la Pac Bear Island. Voilà. Toujours dans le naturel. Très cool. Et là c'est gris-gris, hein. Regardez là-bas c'est de la grosse pluie qu'il y a. Hein. Notre longboat qui s'en va. C'est assez beau hein, cette formation rocheuse, ça fait une... Ah non, les rochers sont séparés. Ça c'est très sympa. Mais là on sent que la tempête arrive. Hein. Vous voyez là-bas on voit la pluie au loin et le vent il vient de là-bas. Donc typiquement un coup à se prendre une grosse saucée. Sur la plage, un peu comme les Schlagos. A lot of them, hein. Okay. They have long tails. Here. Hey. It's wasted. Oh no, he took it. Yeah. You can swim and diving. Oh, they do swim and Really? Okay. 这可以游泳的。 Okay, good diving and good for swimming. Yeah, really good. No tank. C'est la fin, au revoir le bateau. C'était la folie, je suis très fatigué. Ouh. Le marée monte petit à petit. Je pourrais faire un timelapse d'ailleurs. Déjà nuit, mais là je sors d'un massage thaï, c'était exceptionnel, je suis sacrément détendu. Ça m'a fait du bien de fou, c'était un bonheur. Massage thaïlandais avec vue, coucher de soleil, enfin c'est une expérience de zinzin. Si jamais vous venez à Koh Yao Yai, allez au Space Bay qui vient juste d'ouvrir, c'est incroyable. Franchement je recommande très fortement. Contre le niveau de dinguerie du truc, j'avais totalement oublié de payer mon smoothie que j'avais pris avant le massage. C'était il y a quand même plus d'1 heure.
Du coup j'ai fait demi-tour, je suis revenu pour payer mon smoothie, donc c'est bon, c'est fait.